Chers compatriotes, depuis quelques semaines, nous avons remarqué que le réseau social nigérien est encombré par des vidéos de soi-disant combattants du FPL qui auraient déposé les armes et que les uns et les autres s'extasent là-dessus. Particulièrement les partisans de Tchani. Aujourd'hui, nous n'avons jamais voulu parler de cette affaire. Nous n'avons pas pu communiquer. Aujourd'hui, nous sommes obligés, nous nous sentons dans l'obligation de sortir et préciser à nos compatriotes ce qui se passe effectivement par rapport à cette question. Nous, le Front Patriotique de Libération, nous sommes, tout le monde le sait, nous sommes une force politico-militaire qui combattons la junte du Niamey pour des raisons que vous connaissez. Nous avons décidé de combattre, si vous ne le savez pas, la junte pour plusieurs raisons, particulièrement pour la prise d'otage du président Mohamed Bazoum, pour la remise en question de la démocratie, pour des questions de non-droit et de non-état de droit. Donc le FPL, depuis un certain temps, Tchani a pensé que le Front Patriotique de Libération, c'est une rébellion purement communautaire, que c'est une rébellion tout bout. Il a décidé de mettre des moyens larges. Si vous ne le savez pas, ceux qui ont été reçus à Niamey au mois de, je ne sais pas, au juillet ou août, ont été... Tchani a mis des moyens larges à leur disposition. Ils ont été reçus par Tchani, il les a donné suffisamment de moyens et il les a promis d'autres moyens. Et du fait de cette affaire-là, ces gens se sont retrouvés à essayer de débaucher des membres du Front Patriotique de Libération. Et dans un mouvement, tout comme dans la vie d'un parti, tout comme dans la vie de n'importe quel d'entre nous, il y a des hauts et des bas. Les faibles ont accepté de tendre la main à Tchani. Ce n'est pas surprenant pour nous, ce n'est pas étonnant pour nous. Nous, quand nous avons décidé de créer le Front Patriotique de Libération, c'était pour que, d'abord, pour obtenir la libération du président Bazoum, ensuite, pour le rétablir dans ses fonctions. Parce qu'après tout, Bazoum, même si la junte veut le limiter à une identité, Bazoum reste et demeure le président du peuple nigérien. Il a été élu par tous les peuples nigériens. Nous sommes d'accord avec sa politique, nous sommes d'accord avec ce qu'il fait. Et il s'est trouvé que des clans, des individus ou des groupes d'individus se sont sentis menacés et ils ont décidé de perpétrer le coup d'État du 26 juillet 2023. Tout le monde le sait, chaque Nigérien le sait, on n'a pas besoin de le rappeler en réalité. Mais bon, si dans un État, un individu peut décider de faire un coup d'État, ou un groupe d'individus, ou même un clan peut décider de faire un coup d'État, donc nous ne voyons pas l'essence même de l'État. Pour ces raisons, nous avons dit non, que nous ne sommes pas assujettis à un individu. Nous sommes assujettis à la République. Nous continuerons à être assujettis à la République. Nous continuerons à respecter le principe qui lie la République et les droits et les communautés. Mais depuis, vous avez remarqué, le 26 juillet jusqu'à aujourd'hui, ça fait 15 mois aujourd'hui, ou même plus, la gente n'arrive pas à s'asseoir. Par le courage d'un seul homme et de sa femme, qui sont séquestrés. Et d'ailleurs, rien ne nous prouve s'ils sont encore en vie. Parce que nous n'avons pas de leurs nouvelles. Bazoum Mohamed, nous essayerons beau à le résumer à une identité. Il reste quand même le président que tout le Niger a élu. Tout le peuple du Niger a élu. Donc, le Front Patriotique de Libération, pour ceux qui ne le savent pas, moi, aujourd'hui, certes, je parle au nom du Front Patriotique de Libération,
Mais bien avant ça, les Nigériens, bien avant même l'accession du président Bazoum au pouvoir, les Nigériens me connaissent en tant que rebelle. Au régime de Issoufou Mahamadou. Depuis 2020, nous avons décidé de rentrer en rébellion contre le régime de Issoufou Mahamadou. Dans tous les cas, les Nigériens doivent savoir une chose. Au-delà des identités, au-delà des régions, au-delà des intérêts personnels, ils ont élu le président Bazoum comme président de la République du Niger. Parce qu'il est un homme véridique. Parce qu'il avait promis de lutter contre la corruption. Et le passe-droit. Donc, aujourd'hui, le FPL a fait de ce combat son combat. Même si par ailleurs, les gens ont décidé d'accuser les proches du président, la famille du président, les soutiens du président comme étant les principaux financiers du FPL. Le FPL ne s'est pas financé à partir de quoi que ce soit, ne s'est pas financé à partir du soutien de Bazoum, ne s'est pas financé à partir des soutiens internationaux ou de la communauté internationale qui essaie de combattre la junte pour des raisons d'ailleurs justes. Le FPL s'est financé par ses bras. Et nous continuerons à nous financer par nos bras. Et plaise à Dieu, nous viendrons à Niamey, que Tchani le sache. Ce n'est pas ces Boka qui vont nous empêcher, ce n'est pas ces charlatans qui vont nous empêcher, ce n'est pas ces marabouts qui vont nous empêcher. Ouais. Nous allons libérer le président. Le président, il sera réinstallé dans ses fonctions. Comme le peuple nigérien l'a souhaité. Tout ce qui nous lie, c'est la Constitution. En dehors de la Constitution, rien ne nous lie. La Constitution a été votée par un référendum. Par un référendum que tous les Nigériens ont accepté. Et c'est conformément à ce référendum, à cette Constitution, que le président Bazoum a été le président du Niger. Même si aujourd'hui, les gens ont la prétention de lui coller autre chose. Non. Moi, je n'ai jamais été partisan du président Bazoum. Quand j'ai créé la rébellion en 2020, je l'ai créé contre son régime. Parce qu'il était derrière Issoufou et j'ai créé la rébellion contre Issoufou. Il faut que ça soit clair. Moi, je défends la justice. Je défends la vérité. En dehors de la vérité, là, nous ne sommes dans rien. Et le Niger, c'est notre bien commun. C'est à nous, tous, Nigériens, de défendre le Niger. Mais malheureusement, aujourd'hui, la corruption a gangréné la société nigérienne. Les gens, ils aiment la facilité. Ils sont là, prêts à faire le tambour et le tam-tam pour celui qui arrive, qui a les moyens, qui est capable de leur donner quelque chose. Non, nous ne sommes pas dans cette logique. Le Niger, c'est notre bien commun. Nous allons d'ailleurs et devons protéger le Niger contre vents et marées pour la génération future. Nos camarades du mouvement armé pour la défense du peuple, MADP, notamment son président, Gatfi Al-Abid, a décidé de nous rejoindre à la base aujourd'hui. Nous sommes très heureux d'ailleurs de les accueillir aujourd'hui avec ce combattant. Et pour autre chose, il faut rappeler que le mouvement FPL, le Front Patriotique de Libération, ce n'est pas un mouvement Toubou. Ce n'est pas un mouvement constitué de Toubou seulement. C'est un mouvement national constitué par toutes les communautés du Niger qui sont présentes, dont d'ailleurs Madaki qui a décidé de partir. C'est un gars, nous avons beaucoup de respect pour lui. Il a décidé de partir. Nous respectons son choix. Il s'est précipité. Il a cédé face à la pression, face aux moyens pécuniaires. C'est dommage. Nous déplorons ça. Nous avons du respect pour lui. Mais que le CNSP sache. Ils ont dit la dernière fois, nous avons vu une communication dans laquelle ils nous retirent la nationalité. La nationalité que nous avons héritée du Niger. Tchani, il est qui pour venir retirer? C'est nous qui viendrons lui retirer, lui et ses 16 compagnons, de leur nationalité. Dites-leur clair, qu'ils le sachent d'ailleurs, que nous viendrons. C'est nous qui arracherons sa nationalité.